Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session. Toujours le même conseil. Si vous voulez comprendre réellement ce qu'on fait, et je sais que c'est ce que vous voulez, ouvrez le terminal, tapez ce que je fais et essayez de comprendre. Ok? Prenez note aussi. Maintenant, on va continuer. Dans les précédentes vidéos, nous avons eu à taper les commandes jusqu'à 28. Là maintenant, on va continuer avec 29. Permission et droit. Ok, chaque fichier ou chaque dossier a un droit de lecture, d'écriture, d'exécution. Donc lire les droits d'un fichier. On veut faire quoi? Objectif: créer un fichier script.sh, puis afficher ses droits actuels avec la commande ls et interpréter chaque champ affiché. Donc pour ça, on va créer un fichier qui s'appelle script.sh. On le fait avec la commande touch. Ça, si vous êtes là jusqu'à ce niveau et que vous avez regardé les autres vidéos de la playlist, ça veut dire que vous connaissez ça déjà. Maintenant, étant créé, on va afficher les droits. ls -l de quoi? Du script. Ok, script.sh. Bien, là pour l'explication des champs, ici nous avons trois champs. Le premier champ qui a trois lettres, 1 2 3, le deuxième champ 1 2 3, le troisième champ 1 2 3. Ok, ici on appelle ça la règle des premières lettres. La règle des premières lettres. Si tu affiches les détails d'un fichier ou d'un dossier et que le fichier commence ici, la partie là commence par une lettre D, ça veut dire que c'est un dossier. Si ça commence par un tiret, ça veut dire que c'est un fichier. Si ça commence par L, ça veut dire que c'est un lien. Ok, bon, c'est tout ce que vous avez à savoir sur la règle des premières lettres. Pour ça, je vais faire un exemple rapide. ls-l pour tous les dossiers qui se trouvent ici. Vous voyez, quand ça commence par D, ça veut dire que c'est un dossier, un fichier, un dossier, un fichier, un dossier, un dossier, un fichier, un fichier, un dossier et un fichier. Si ça commençait par L, ça veut dire que c'était un lien. Donc sans plus tarder, je vais revenir ici parce que c'est ici que pose la question. On dit R W R, ça veut dire lecture, read en anglais. W veut dire write, et comme on appelle write, et écriture, et il y a X qui n'est pas là déjà, sinon c'était exécution. Ok, mais vu qu'il n'y a pas, ça veut dire tiret veut dire 0. Ok, il n'y a rien n'est mis, et si rien n'est mis, ça veut dire que c'est 0. Bien, ici la deuxième partie, le deuxième champ, on appelle ça read aussi. R c'est toujours read. Donc la partie là, le champ on peut lire. Ok, ici on peut pas écrire, on peut pas exécuter. Ici aussi on peut lire, on peut pas écrire, on peut pas exécuter. Maintenant ici, chaque fichier ou chaque dossier a trois grands propriétaires ou trois grandes familles. La première partie, les trois premières lettres, 1 2 3, ça c'est pour le propriétaire, celui qui a créé le fichier ou le dossier. On est d'accord? Bien, ici il y a 1 2 3, ça aussi c'est ça c'est pour le groupe. Ok, ça c'est pour le groupe, le groupe dans lequel le propriétaire appartient, et ça c'est les autres. Par exemple, prenons l'exemple sur un artiste. Un artiste, il fait quoi? Un chanteur, hein? Il chante.
ok, c'est pour lui la musique, il chante, il part dans un studio, il chante, il crée, ok, donc il chante. Donc le chanteur, il peut modifier, il peut lire, genre il peut écouter ce que lui-même il a chanté, il peut écrire ses chansons et il peut partager ou faire quelque chose, il peut modifier autour. C'est ça qu'on appelle exécution ici. Maintenant, on sait que les artistes appartiennent à un groupe ou on appelle comment on appelle ça déjà, appartiennent à un label, ok, ou une maison de production. Là, ici on va appeler ça un groupe, ok. Bien, donc le groupe peut faire quoi? Le groupe va juste écouter la musique et dire ici la partie là est bonne, fais ça, fais ça, fais ça. Mais le groupe ne peut pas, la maison de production ne peut pas changer, ne peut pas écrire ce que l'artiste n'a pas écrit, et ne peut pas exécuter. Mhm. Maintenant, les autres, c'est nous autres qui allons écouter cette musique. On peut juste écouter la musique aussi, on ne peut pas écrire, on ne peut rien faire. Donc c'est un peu ce qui est là. Ok, c'est un peu l'explication. Donc il y a le propriétaire, celui qui a créé, il y a le groupe, on va dire la maison de production, et les autres ceux qui vont écouter. Ici le point c'est une mesure de sécurité. Le 1 c'est pour c'est le lien. Comme il y a combien de manières d'accéder à ce fichier, c'est le seul lien. Ici le Mohamed c'est le propriétaire, le premier Mohamed. Le deuxième Mohamed c'est le groupe. Le 0 c'est sa taille en octet. Mar c'est mars, hein, c'est le mois. 19 le jour. 3h17. Bien. Scripteur.sh, ça c'est le nom. Bien, c'est un peu là, un peu pareil pour les autres là aussi, ok. Si vous avez la ref. Ici le propriétaire ce n'est pas Mohamed, c'est 1001. Le groupe quand même c'est Mohamed. Bien, on va continuer sur l'exercice 31 ou 32, je sais pas. 30. Attribuer tous les droits au propriétaire. On dit quoi? Modifier les droits de script.sh pour que le propriétaire ait tous les droits. Le droit de lecture, d'écriture, d'exécution et tous les autres n'aient aucun droit. Bien. Ici je vous avais dit que c'est pour ça c'est pour le propriétaire, c'est la personne qui a créé. Donc on nous demande en gros de lui donner le droit de lecture, d'écriture et d'exécution. Et pour les autres, rien. Je veux dire, la maison de production ne doit rien faire, les autres ne doivent rien faire, même écouter. Donc pour ça, on tape la commande chmod. Vous connaissez la commande chmod? Vous ne connaissez pas. Peut-être que c'est votre première fois de l'entendre. C'est chmod. Ok, changer de mode. Comment on appelle chmod. Là, vous allez voir la règle des octaves. Ok, la règle des octaves. Je vous ai parlé de droit de lecture, d'écriture et d'exécution. Maintenant, le droit de lecture, en Linux, il est noté par 4. On lui donne une valeur octale qui est égale à 4, qui ne va jamais varier, en tout cas dans Linux ici. Maintenant, le droit d'écriture, on lui a attribué aussi la valeur octale de 2 qui ne va jamais changer. Et la valeur est pour x, on lui a donné la valeur octale de 1 qui ne va jamais changer aussi. Donc c'est la somme de tout ça là, on va faire voilà, pour donner un droit. Donc pour donner un droit, on utilise la notation octale. Donc pour donner tous les droits, c'est 7 7 7 7. Là je crois bien c'est ça. Non 7 0 0 0 7 0 0. Ok, 7. On donne tous les droits au propriétaire. Le propriétaire peut lire. Lire, c'est égal à 4. Il peut écrire, c'est égal à 2. Donc 4 plus 2, 6. Il peut exécuter, qui est égal à 7. Les autres n'ont rien. Ils ne peuvent pas lire et exécuter. Ils n'ont rien. Donc on veut exécuter ça sur quel fichier? Sur le fichier script. Je voulais écrire .sh. Donc cela est fait. On va afficher
voir si ça a vraiment fonctionné. Script.sh. Vous voyez, ça a changé et j'ai même changé la couleur du fichier. Donc quand c'est comme ça en vert, ça veut dire qu'il est exécutable. Vous voyez, ici ça veut dire que c'est un fichier. Les trois premières lettres RWX. Le propriétaire peut lire, il peut exécuter et il peut écrire et il peut exécuter. C'est ça. Donc ici dans Word, c'est chmod. Octal, notation octal et le nom de quoi? Le nom du fichier ou du dossier. Donc on va continuer sans plus tarder sur l'exercice 31. Droit à notation octale, c'est ce que je viens d'expliquer tout de suite. Attribuer les droits suivants au fichier script.sh rwx r-x r- en utilisant la notation octale. Calculer d'abord la valeur. Donc pour calculer la valeur, on va venir ici. On dit la première page et le propriétaire doit avoir tous les droits. Donc quand il a tous les droits, le droit de lecture, d'écriture et d'exécution. J'avais dit que le droit de lecture R est égal à 4. Le droit d'écriture est égal à 2 et le droit d'exécution est égal à 1. On est d'accord, quand on fait la somme de tout ça, ça va nous donner 7. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ça va nous donner 7. Maintenant pour les autres, et le groupe d'abord. Le groupe c'est aussi R, W, X. Si dans un champ, le champ de ces trois là, c'est tiré, ça veut dire que là-bas c'est 0. Ici dans notre cas c'est R-X. Donc il a le droit, le groupe a le droit de quoi? Il a le droit de lecture. Il n'a pas le droit d'écriture qui est tiré et il a le droit de faire quoi? D'exécuter. Il a le droit de lecture R est égal à 4. Il n'a pas le droit d'écriture. W est égal à 0. Et il a le droit d'exécution. X est égal à 1. Donc quand on fait la somme de tout ça, ça va nous donner 5. On va le voir là-bas aussi. Et ici c'est R tiré. Donc ici c'est R seulement qui est pris en compte. Le R serait égal à 4. Les autres c'est tiré. Donc 7, 5, 4. Hein? Bien. Et on va aller rapidement. Pour changer, on fait chmod. Pour le calcul, on a dit que c'est 7, 5, 4. On va l'afficher sur quoi? Sur le nom du fichier. C'est ça. Donc on va aller dans notre terminal. On va changer ici. On va dire change mode. On va lui donner 7, 5, 4. On va lui donner le nom script.sh. Là il sera toujours en vert, mais ici il y aura changement. Là il sera toujours en vert, mais ici il y aura un changement. Ici il y aura R-X, R-. Mais ici ça va rester intact et ça. Donc je vais faire ls-l du script. Script.sh. Oui, vous voyez un peu la différence. Ici ça reste toujours un fichier RWX. Droit, le propriétaire a le droit de lecture, d'écriture et d'exécution. Ici il n'y avait rien. Maintenant les autres, le groupe peut lire et peut exécuter, mais ne peut pas modifier. Ici
les autres peuvent lire mais ne peuvent rien faire d'autre. Donc, je nettoie l'écran, c'est un peu sale. Et je vais continuer. Exercice 32 si je me trompe. Changer le propriétaire d'un fichier. En tant que root, créer un fichier config.conf et changer son propriétaire pour l'utilisateur mkaba. Donc là, je crois que j'avais déjà fait ça, donc je vais aller effacer. Je vais me connecter d'abord en tant que root SU-6. Je mets mon mot de passe. Et je passe. Bien, je vais faire ls pour voir s'il n'y a pas config. Donc il y a config, je vais le supprimer tout de suite. Je vais lui dire rm, c'est un fichier. Pour supprimer un fichier vide, c'est quoi? C'est là où on fait rm config. On a dit rm remove regular empty file. Donc il supprime que les fichiers vides. Ok. Donc s'il supprime le fichier vide, je sais pas qu'est-ce qu'on va lui dire d'effacer maintenant. L'opération. D'accord, pourquoi c'est pas revenu à l'aide? Ok. Et attends, je reprends. Je crois qu'on m'a posé une question, je devais répondre. Yeah, c'est fait. Yeah, j'ai répondu oui. Je vais voir ls aussi. Donc il est supprimé, c'est ça. Bien. On me dit maintenant de me connecter en tant que root et créer un fichier. Donc je vais lire. En tant que root, créer un fichier config.conf. Config.conf. Aïe. Touch pour créer un fichier. Touch config.conf. Maintenant, cela étant fait, je vais continuer. C'est pas totalement fini. Et changer son propriétaire pour que l'utilisateur M. Kaba, non, pour l'utilisateur M. Kaba et le groupe M. Kaba. Donc l'utilisateur et le propriétaire doivent avoir le même nom. M. Kaba, d'accord. Là, je crois que si nous on va faire M. Kaba, ça ne va pas prendre. Dans notre cas, on doit faire Mohamed. Donc pour changer le propriétaire, c'est plus chmod, c'est chown. Ok. Chown, on met le nom du propriétaire. Moi je vais mettre Mohamed. C'est ce qui se trouve dans ma machine. Je mets 2 points. Je mets encore Mohamed. C'est ce qui se trouve dans ma machine. Si toi aussi il y a ton nom là-bas, tu mets le nom à la place. Sinon je ne crois pas que ça va fonctionner. Donc Mohamed. On va le faire sur quel fichier? C'est config. Stabilise rapidement. Et c'est fait. Je vais faire ls. Et conf. Voilà. C'est fait. Il y a Mohamed ici. Le propriétaire et le groupe ont le même nom. Bien. Je fais chown prio 2 points groupe. Exercice 33 maintenant. Droit en lecture seule. Rendez le fichier rapport archive.txt accessible en lecture seule. Pour tout le monde. Non. Ok, pour tout le monde. Propriétaire, groupe, autre. Bien. Je vais venir ici. On me dit rendez le fichier rapport. Donc le fichier rapport, je crois que se trouve dans mon répertoire personnel Mohamed. Je vais aller visionner ça rapidement.
en lecture seule, donc juste la lecture pour tout le monde, propriétaire. Donc je crois qu'au début je vais juste pour chacun d'entre eux je mets seulement 4. Je crois que le calcul est bien fait. Je vais faire exit pour revenir en mode utilisateur simple. Là il y a le fichier rapport archive. Je fais change mode. Je fais 4 lecture seule en 4 pour tout groupe et autres, et je mets le nom rapport établi. C'est bon. ls-l du rapport, c'est bon. Tout le monde ne peut que lire, rien d'autre. Donc je vais effacer le truc là, c'est un peu sale. Là dans Word je ne vais pas écrire ça. Exercice 34, changer le groupe d'un fichier. Donc changer le groupe d'un fichier, créer un groupe équipe et add équipe. Bon, ici dans notre cas c'est pas avec la commande là, on va commencer plutôt par groupe add. Ok, après on met le nom, puis changer le groupe propriétaire du fichier. Donc on va venir ici rapidement pour créer un groupe, on dit groupe add. Si ça ne prend pas dans ce mode, on va se connecter en tant que équipe et c'est fait. Donc on dit group add already exist. Ok, ok, le groupe existe déjà, d'accord. Si le groupe existe déjà, ça veut dire que c'est bon. L'important c'est que vous connaissez déjà comment on appelle la commande avec laquelle on ajoute. Ok, ça veut être dans chaque distribution, je crois chaque distribution a sa commande pour ajouter un groupe. Avec Alma Linux c'est group add, avec Debian 12 ou Debian c'est pas, c'est add group. Ok, donc je ne connais pas pour les autres. Vu que j'ai déjà le groupe équipe qui se trouve déjà là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire l'exercice et continuer. Il y a pas, on n'a pas quoi se prendre la tête. On continue. Puis changer le groupe propriétaire du fichier conf pour équipe sans changer le nom. D'accord. Je vais venir rapidement, on va faire ça tranquille. Changer le groupe. Pour changer le groupe, on a la commande C hash groupe, comme ça. Voilà. J'avais un peu oublié. Bon, on dit ch group, on met le nom du groupe qui s'appelle équipe. Cool. Maintenant on veut l'appliquer sur quel fichier? C'est conf. Conf. Il n'y a pas conf ici. Il n'y a pas config. Voilà. Voilà. Config. Un conf, je crois. Là on me dit config n'existe pas. Donc je crois que c'est un mode. C'est un mode. Je sais pas. On va se connecter là-bas rapidement. On va faire ça. Donc on va faire ch groupe, le nom équipe, sur quel fichier conf, tabu, lui il a reconnu, c'est fait. On va lister pour voir. Cool, on a changé le nom en équipe. Vous voyez, le nom du groupe est maintenant équipe. Donc on va venir oublier ça rapidement. Exercice 35, afficher, appliquer des droits récursivement. Appliquer récursivement des droits 755 sur le répertoire tilde slash projet et tout son contenu. Bien. Pour ça,
chmod, on fait chmod parce que ce sont les droits ici, pas les propriétaires. Chmod récursivement. Donc ici je vais faire tirer R, hein, tirer R 755 et quoi 755, ce sont les droits. Ça veut dire que le propriétaire a tous les droits, lecture, exécution et écriture. 5, le groupe a seulement deux, hein, a deux droits, droit de lecture et droit d'exécution. Les autres aussi, même chose. Bien, on va l'appliquer sur quoi? Sur le dossier. Sur le dossier, je fais comme ça. Project. Ok, là nous sommes connectés en tant que route et je crois le fichier projet n'existe pas ici, donc on va sortir, on va aller voir là-bas. ls, ok, à projet, on va utiliser ça ici rapide. On va faire chmod récursivement R, les droits 755 sur quoi? Sur le type de slash projet. On dit que projet n'existe pas ici. Non, vous êtes malade. Cannot access 755. No such file or directory. Je suis fou quoi. Bon, je vais mettre le chemin absolu. On va voir avec ça aussi. Donc, je vais mettre le chemin absolu. Donc, c'est slash home Mohamed projet. Normalement, même erreur encore. Là, cette fois-ci, bon, on va essayer sur notre dossier pour voir. Parce que là, je suis très sûr que c'est comme ça. Si c'est pas ça, on va aller changer. Comment on appelle? On va aller changer le R minuscule en R majuscule pour voir ça aussi. Slash courant. Bah, ça ne prend pas. Je vais changer ça. Je vais faire tirer R comme ça. Là, ça a pris. Je crois que l'erreur c'était le grand R. Je vais faire S. ls tirer de 6 pour ouais, ça a pris. Maintenant, je vais aller faire la même chose sur le projet pour voir si ça marche. Donc si ça marche pas sur le projet là, ça veut dire que c'est une autre histoire. Là, comme ça, là, comme ça. Okay. Je vais aller changer le petit R en grand R. Ah, peut-être qu'il est fâché, on l'a minimisé. Et là, ça a pris. Il était fâché, hein. Non, Dieu. Les gars, attention. Allemand Linux ou Linux en gros, c'est sensible à la casse. Hein. Si vous écrivez minuscule, continuez avec minuscule. Si vous écrivez majuscule, continuez avec majuscule. Voilà, c'est cool. C'est cool, c'est fait. Donc, on va continuer. Si c'est pas fini, ah là c'est fini. Donc en gros, on a parcouru cette partie aussi. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler des commandes supplémentaires. Ok, les commandes supplémentaires. Donc je vous fais un avant-goût. Donc on va se limiter là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et s'il faut partager. Donc ciao ciao ciao.